Gome Studio Family presenta Dile a un amigo con el Pastor Norero el 2 de enero 2023 a las 7:30 de la tarde. No te lo pierdas. El 2 de enero a las 7:30 de la tarde. Dile a un amigo con el Pastor Norero. Su esperamos. Dios les bendiga. Amén. Bienvenue sur ta radio préférée, Radio Parole Vivante, présente votre émission, thème du jour, avec le pasteur Jean. Thème d'aujourd'hui, bien plus qu'un charpentier. N'oublie pas, le 1er janvier 2023 à 19h15 sur ta radio préférée, Radio Parole Vivante, avec le pasteur Jean. Nous vous attendons. Dieu vous bénisse. Amen. Merci et bienvenue à l'émission d'aujourd'hui, thème du jour. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler bien plus qu'un charpentier. Nous allons partager ce thème pour les auditeurs qui nous écoutent. Et il y a quelque chose de positif dans cela. Mais avant cela, nous allons écouter un cantique, puis nous cherchons la présence de Dieu. Et après, nous parlons de ce thème au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Tu te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter notre ressuscité. Il peut te donner la véritable paix. Il veut te préparer une place à ses côtés. Tu es malheureux, le péché te rend malheureux. Te persuades que t'es heureux, mais t'es malheureux. Toi qui vis sans Dieu, tu es malheureux. Je vais te présenter
nous allons présenter à Dieu ces moments que nous allons passer ensemble. Et nous allons parler de ce thème que j'ai dit auparavant, bien plus qu'un charpentier. Mais avant tout, nous allons prier, demander à Dieu de nous conduire à travers sa parole dans toute la sainte vérité et qu'il nous enseigne, il nous instruise et qu'il nous montre, Dieu, ce qu'il veut de nous aujourd'hui à travers ce thème, ce que nous faisons et ce que nous pouvons mettre en pratique pour la gloire de Jésus. Amen et Amen. Nous courbons nos têtes, frères et sœurs, et nous cherchons sa présence. Seigneur, je t'en supplie, Seigneur Jésus, nous te présentons cette émission, thème du jour aujourd'hui, Seigneur, pour que tu puisses, Seigneur, nous instruire et nous enseigner sur ta parole, Jésus. Car nous voulons, Seigneur, apprendre de toi et de ta parole, Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, dans nos pensées, ce que tu veux nous dire, car ta parole est comme une lampe à nos pieds pour éclairer notre sentier, Seigneur. Seigneur, bénis les malades, bénis les gens, Seigneur, dans toute la terre. Bénis du plus riche au plus pauvre, du plus jeune au plus vieux. Bénis-les, Seigneur, garde-les, protège-les. Bénis chaque maison chrétienne et non chrétienne, Seigneur. Bénis les malades qui sont dans les hôpitaux, Seigneur. Bénis les gens qui sont en prison, Seigneur. Montre ton pouvoir et ta puissance à travers ta parole, Jésus. Envoie des aumôniers, Seigneur, dans les prisons pour qu'ils puissent parler de ta gloire et que les gens se peuvent repentir et se convertir à toi, Seigneur. Seigneur, bénis les gens malades. Bénis-les, sois avec eux à chaque instant, Seigneur. Il y a qu'ils arrivent en fin de vie, Seigneur Jésus. Mais la fin de vie se finit ici et commence avec toi là-haut, Seigneur, pour l'éternité. Ces gens-là qui ne te connaissent pas, Seigneur, permets à un de ces serviteurs qui puisse leur parler de toi et dire que comme tu es au grand, comme tu es mort pour eux à la croix pour pouvoir les sauver, Seigneur Jésus, car seulement toi peux faire ce miracle. Seulement toi, Seigneur, tu peux agir pour eux, Seigneur. Bénis-les, Jésus. Car seulement en toi, Seigneur, nous te remercions pour tous les bienfaits que tu nous donnes, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour la famille que tu nous as prêtée, pour les choses que nous avons sur cette terre, car tout ce que nous avons, c'est grâce à toi, Seigneur. Si toi tu veux, Seigneur, tu nous enlèves tout d'un claquement de doigts, mais Seigneur, nous voulons te donner la grâce, nous voulons t'honorer ton nom et mettre ton nom en grand, Seigneur, car il n'y a aucun autre Dieu comme toi qui existe, Seigneur. Tu es le seul, tu es l'unique sauveur, Seigneur Jésus. Nous voulons t'aimer, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Que ta gloire, Seigneur, se mette grande, Seigneur. Et que ta puissance agisse dans les ténèbres, Seigneur. Que tu puisses éclairer les gens qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, d'une manière extraordinaire, Seigneur Jésus. Bénis les gens, Seigneur, qui sont là en train de nous écouter. Bénis les gens aussi qui ne sont pas en train de nous écouter. Mais le Seigneur soit avec nous chaque jour, à chaque instant de notre vie, car nous voulons apprendre de toi, de ta parole, de ta sainteté. Nous voulons apprendre de toi, de ta miséricorde, de ton humiliation, Seigneur. Nous voulons être humides, Seigneur. Seigneur, bénis-nous de grande manière. Bénis nos familles, nos malades, Seigneur, car seulement toi, nous posons notre confiance, seulement le vrai Dieu d'Israël, le Dieu puissant qui a sorti son peuple d'Égypte, le Dieu qui rompt les chaînes, qui détruit et qui libère l'opprimé, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Nous voulons te glorifier ton nom, Seigneur Jésus, car seulement toi peux le faire, Seigneur. Bénis les gens, Seigneur, dans toute la terre, Seigneur, dans chaque coin de cette terre, dans l'est, dans l'ouest, dans le sud, Seigneur. Bénis chaque coin de la terre, Seigneur. Bénis tous ces gens, Seigneur, en ton saint nom, Jésus. Amen et Amen. Et avec la grâce de Dieu, nous allons parler de ce thème bien plus qu'un charpentier. Et nous voyons que cette première partie, nous allons parler de en quoi Jésus est-il si différent des autres. Il y a un pasteur qui a fait une expérience, on va dire,
Il s'entretenait récemment avec un petit groupe de personnes à Los Angeles. Et là, il a demandé un avis aux personnes. Qui est Jésus-Christ? Et la réponse que fut donnée à ce pasteur était irrémédiable. L'un d'eux, une personne a dit un grand leader religieux. Et ce pasteur a dit, je suis d'accord que Jésus est un grand leader religieux. Mais Jésus-Christ était un grand leader religieux. Mais le pasteur disait encore plus. Je crois qu'il est bien plus encore que cela. Mais les hommes et les femmes à travers les âges ont divisé sur la question, qui est Jésus? Pourquoi tant de conflits à propos d'un seul individu? Pourquoi son nom, frères et sœurs, plus que celui d'aucun autre leader religieux? Subsiste-t-il de l'irritation? Comment se fait-il que l'on puisse parler de Dieu sans que personne ne s'en émeuve, mais qu'à la seule allusion à Jésus? Les gens si souvent veulent clore la conversation ou se mettre sur la défensive. Mais j'ai mentionné quelque chose concernant Jésus. Et ce pasteur a dit à un chauffeur que Jésus, il lui a dit à ce chauffeur que Jésus, qui était Jésus. Et ce chauffeur a répondu aussitôt, il m'a dit, je n'aime pas discuter de religion et surtout pas de Jésus. Ce pasteur a dit seulement au chauffeur, Jésus t'aime, et ce chauffeur lui a dit, je n'aime pas discuter de religion et surtout pas de Jésus. En quoi Jésus est-il différent, frères et sœurs, des autres leaders religieux? Pourquoi le nom de Bouddha, Mahomet ou Confucius n'offre-t-il pas les gens parce qu'ils ne sont pas tagués d'être Dieu? Alors que Jésus l'a fait, c'est ce qui le rend si différent des autres leaders religieux, frères et sœurs. C'est ça qui le rend si religieux et si différent. Car Jésus, il ne fallut pas longtemps à ceux qui connaissaient Jésus pour s'apercevoir qu'il émettait des prétentions stupéfiantes, car à personne il devient clair qu'il prétendait à juste titre d'être plus qu'un simple prophète ou un docteur de loi. De toute évidence, il s'attribuait la divinité. Il se présentait comme la seule voie d'accès à une relation avec Dieu, la seule source du pardon des péchés et le seul moyen du salut. Voilà qui, aux yeux du bien des gens, était trop exclusif, trop étroit pour qu'ils s'acceptent d'y croire. Mais cependant, la question n'est pas ce que nous voulons bien penser ou croire, mais plutôt ce que Jésus prétendait être. Alléluia, c'est ça que nous devons croire, ce que Jésus prétend être. Que disent les textes du Nouveau Testament? Nous attendons souvent l'expression « la divinité du Christ ». Cela signifie que Jésus-Christ est Dieu. Dans un ouvrage que j'ai lu il y a si peu, définir Dieu comme l'esprit infini et parfait dans lequel toutes choses trouvent leur source, leur substance et à leur fin. Chaque définition de Dieu est un vrai pour tous les hétites, y compris les musulmans et les juifs, mais les hétismes enseignent que Dieu est personnel et que l'univers fut conçu et créé par lui, par Dieu même. Dieu présente-le maintenant et le gouverne et le thisme. Et le chrétien ajoute un point supplémentaire à la définition ci-dessous et qui fut incarné en Jésus de Nazareth. En effet, Jésus-Christ est un nom, est un titre. Le nom de Jésus est dérivé de la forme grecque du nom de Jésuah ou Josué, qui signifie Jéhovah Sauveur ou l'Éternel sauve. Ça signifie Jésus. Le titre de Christ, frères et sœurs,
est dérivé d'un mot grec pour Messie, ou de l'hébreu Massia, qui est écrit dans le livre de Daniel 9,26, qui veut dire faire loin. Il a été loin. L'emploi du titre du Christ sous-entend deux fonctions, frères et sœurs, celle de roi et de prêtre. Son titre ratifie que Jésus est le prêtre et le roi promis dans les prophéties de l'Ancien Testament. Cette assertion est l'un des domaines clés qui permettent une juste compréhension de Jésus et du christianisme. Amen. Mais le Nouveau Testament, frères et sœurs, présente clairement Christ comme Dieu, mais les noms s'appliquent à Christ. Dans le Nouveau Testament, sont telles qui ne pourraient convenir à quelqu'un qui ne serait pas Dieu, par exemple. Jésus est appelé Dieu dans les phrases suivantes en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Amen. Le livre des Tites, le livre de Jean, le livre des Hébreux, le livre des Romains, le livre des Jean, les Écritures nous disent, lui attribue des caractéristiques qui ne peuvent être vraies pour Dieu. Jésus est présenté comme existant par lui-même, omniprésent, omniscient, omnipotent, et il possède la vie éternelle. Alléluia. Jésus doit recevoir tout notre honneur et adoration au nom de Jésus de Nazareth. L'adoration, frères et sœurs, qui revient à Dieu seul, est confrontée, que Dieu le réprimande, à Satan. Jésus dit, et il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. » Pourtant, Jésus était adoré comme Dieu. Et parfois même, frères et sœurs, on se demande, il demandait à être adoré comme Dieu. La plupart des disciples de Jésus étaient des Juifs, frères et sœurs, qui croyaient en un seul vrai Dieu. Ils étaient monothèses jusqu'à la moelle. Néanmoins, ils reconnaissèrent comme Dieu réincarné. Paul, par son éducation rabbinique, poussé, était encore moins disposé à attribuer la divinité à Jésus, à adorer un homme originaire de Nazareth et appelé Seigneur. C'est pourtant exactement ce qu'il fit. En disant ce qu'il suit, il reconnaissait l'agneau de Dieu, Jésus. Alléluia. Paul a reconnu l'agneau Jésus. Amen. Il a reconnu l'agneau appelé Jésus comme Dieu. Prenez donc garde à vous-même. Il a tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêqué pour vous faire prêtre l'Église de Dieu, qui est acquise par son propre sang. Alléluia. L'Église de Dieu a été rachetée par le sang de Jésus. Amen et amen. Mais Pierre, après que Christ lui demandait qu'il était, il confessa. Pierre confessa, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus ne répondit pas à la confession de Pierre en le corrigeant, sans conclusion, mais il ne reconnaissait sa validité et sa source. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ne ce sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Alléluia.
Puis nous voyons Marthe, une amie intime de Jésus, qui lui déclara « Je crois que tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Il y eut également Nathanaël, qui ne croyait pas que quelque chose de bon puisse venir de Nazareth, mais il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Alléluia. Mais pendant qu'on lapidait Étienne, frères et sœurs, il priait et il disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » L'auteur des Épîtres aux Hébreux appelle le Christ Dieu, comme il est écrit. Mais au Fils, il dit « Ton trône, ô Dieu éternel. » Le livre des Hébreux dit « Et Jean-Baptiste annonça que ces paroles, la venue de Jésus. L'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et il vint une voix du ciel en disant « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est un objet de mon affection. » Puis, bien sûr, frères et sœurs, nous avons la confession de Thomas, mieux connu comme le douteux. C'était peut-être un étudiant gradué. Voici ce qu'il dit. « Si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, je ne croirai pas. Je me reconnais en Thomas. » Il disait « Dis donc, ce n'est pas tous les jours que quelqu'un ressuscite d'entre les morts ou prétend d'être Dieu incarné. Il me faut des preuves. » 8 jours après, une fois que Thomas avait fait part aux autres disciples de ses doutes concernant Jésus, Jésus vint, les portes étant fermées, Jésus vient vers eux, mais les portes étant fermées, debout au milieu d'eux, et leur dit que la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici, ton doigt, regarde mes mains, avance aussi tes mains et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, Thomas, mais crois, Thomas. Lui répondit, mais Seigneur, mon Dieu Jésus. Et Jésus lui dit, parce que tu as vu que tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus accepta que Thomas le reconnaisse comme Dieu. Et il reprit Thomas pour son incrédulité, non pour son adoration. Alléluia. Une critique, frères et sœurs, pourrait objecter que toutes ces références concernant ce que d'autres ont dit de Christ, et nous, ce que Christ a dit de lui-même. Mais l'accusation habituelle rencontrée dans les salles de classe, c'est que Christ était incompris de ceux qui sont de son temps, comme ils étaient de nos jours. En d'autres termes, Jésus, en effet, ne prétendait pas être Dieu, car il est Dieu. Amen. Mais pour ma part, frères et sœurs, je pensais le contraire, et je crois que la divinité du Christ émane directement des pages du Nouveau Testament. Les références abordent, à leur sens éclair, un homme d'affaires qui sondait les Écritures en fin de vérifier si oui ou non Christ disait d'être Dieu, et déclara pour le lire au Nouveau Testament, et sans conclure que Jésus prétendait d'être divin. Il faudrait être aussi aveugle qu'un homme sorti par une journée claire affirme qu'il ne peut voir le soleil. Mais dans l'Évangile selon Jean, nous voyons une confrontation entre Jésus et certains Juifs. Ce qui avait provoqué était la guérison par Jésus d'un paralytique le jour du sabbat, et l'ordre qu'il lui avait donné de ramasser son grabat et de marcher. Et c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait cela pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père travaille jusqu'à présent, moi aussi je travaille à cause de cela. » Les Juifs cherchent encore plus que le faire mourir, mais seulement parce qu'ils
violé le sabbat, mais parce qu'il avait disait que Dieu était son propre Père, il se faisait lui-même égal à Dieu. Vous me direz peut-être, voyons Joss, je peux déclarer, frères et sœurs, notre Père travaille jusqu'à présent, et moi aussi je travaille. Et alors, cela ne prouve rien. Chaque fois que l'on étudie un document, on doit prétendre de considération la langue, la culture, et particulièrement là où les personnes concernées. Dans le cas présent, la culture et les Juifs et les personnes à qui Jésus s'adresse sont des conducteurs religieux juifs. Voyons, mes frères, comme les Juifs ont compris les remarques de Jésus il y a 2000 ans dans leur propre culture, et à cause de cela, les Juifs cherchent encore plus que le faire mourir, non mais seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il se disait que Dieu était son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Pourquoi, mes frères, une relation aussi violente? La raison est que Jésus avait dit « Mon Père » et non « notre Père ». Avant d'ajouter « travail » jusqu'à présent, en utilisant ces deux expressions, Jésus se faisait lui-même égal à Dieu en s'associant son activité, et les Juifs n'appelaient pas Dieu « mon Père », ou il ajoutait la qualification que « qui est aux cieux ». Pourtant, ce n'est pas ce que Jésus avait fait. Il avait émis une prétention sur laquelle les Juifs ne pouvaient pas se méprendre en appelant Dieu « mon Père ». Mais Jésus sous-entendait également que pendant que Dieu travaille, lui, le Fils travaille aussi. Encore une fois, les Juifs comprenaient l'implication qu'il a été le Fils de Dieu. Comme résultat de cette déclaration, la haine des Juifs augmenta, frères et sœurs, alors qu'il avait surtout cherché à le persécuter, frères et sœurs. Et en ce moment, frères, ils commencèrent à vouloir le tuer. Mais Jésus ne seulement prétendait d'être égal avec Dieu, en appelant son Père, mais encore il soutenait qu'il était avec le Père lors de la fête de la dédicace à Jérusalem. Jésus fut abordé par quelques chefs religieux juifs qui lui demandaient s'il était le Christ, et Jésus conclut les observations qu'il leur fit par ces mots. « Moi et le Père, nous sommes un ». Mais les Juifs, frères et sœurs, ramassèrent de nouveau des pierres pour le lapider. Mais Jésus reprit et leur dit « Je vous ai fait voir beaucoup d'œuvres bonnes venant du Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous » Les Juifs le répondirent « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Alors, on peut se demander quelle était la raison d'une réaction vive quand Jésus déclara d'être un avec le Père. Et l'étude du grec fait apparaître dans des expressions et implications intéressantes dans l'Ancien Testament. Un mot grec, le mot « un », est neutre, non masculin, et ne signifie pas « un » par la personne ou par l'intention, mais plutôt un par l'essence ou la nature. Puis il ajoute cette affirmation tranchante couronne la prétention du Christ concernant la relation entre le Père et lui-même, le Fils. Celle-ci soulève chez les pharisiens une colère incontrôlable. Mais il devient, frères et sœurs, donc évident que dans l'esprit de ceux qui entendent cette déclaration, il était indubitable que Jésus prétendait être Dieu. Mes frères et sœurs, un homme a écrit-il que les Juifs ne pouvaient voir dans la parole de Jésus autre chose qu'un blasphème, et se mirent à devoir de mettre
en main le jugement, la loi, établissement, que le blasphème était paisible de lapidation. Mais ces hommes ne prenaient pas à la loi de suivre son processus normal. Ils ne préparèrent pas une mise en accusation pour que les autorités puissent prendre les mesures requises. Dans leur fureur, ils s'apprêtèrent à être tous à la fois juges et bourreaux. Mais Jésus est menacé de lapidation pour blasphème. Mais les Juifs comprennent assurément son enseignement, mais nous pouvons nous demander s'ils s'arrêtèrent à considérer si ces prétentions étaient fondées ou non. Mais Jésus parlait continuellement de lui-même comme étant un par l'essence et par nature avec Dieu. Il affirmait audacieusement, si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Cela, c'est les références que Dieu nous montre. Amen. Et ces références, frères et sœurs, montrent indiscutablement que Jésus se considère comme plus qu'un simple homme, et bien plus comme égal à Dieu. Ceux qui disent que Jésus était seulement plus proche de Dieu ou plus intime avec Dieu que les autres, non, frères et sœurs. Nous avons besoin de réfléchir à cette déclaration qu'il fit. Si vous honorez pas comme vous honorez le Père, vous me déshonorez tous les deux. Lors d'une conférence, un homme que je présentais, qui était présenté dans la classe de littérature de l'université de Virginia, qui est professeur, a interrompu et dit que le seul évangile où Jésus est prétendu d'être Dieu était l'évangile de Jean, qui fut le dernier écrit. Puis il affirma que l'évangile de Marc, le plus ancien des quatre, ne mentionnait nulle part les prétentions de Jésus de la divinité. Il était évident, frères et sœurs, que cet homme n'avait jamais lu Marc, ou alors n'avait pas prêté grande attention à ce qu'il lisait. En réponse, le pasteur le renvoya à l'évangile de Marc, où Jésus se déclarait capable de pardonner les péchés. Et Jésus voyait leur foi et dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Même Luc le dit, après la loi juive, c'était là quelque chose que seul Dieu pouvait faire. Mais dans le livre d'Isaïe, il limite cette prérogative à Dieu seul. Les scribes demandaient comment celui-là parle-t-il ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Alors Jésus les interrogea sur ce qui était le plus facile, dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche. Selon un commentaire biblique, frères et sœurs, une question à laquelle on ne peut pas répondre. Les deux arrestations sont aussi simples à faire, mais mettre l'une ou l'autre en pratique requiert la puissance divine, bien entendu, frères et sœurs. Un imposteur voulant éviter d'être démasqué trouverait la première plus facile. Jésus se mit à devoir de guérir le malade afin de faire savoir qu'il avait l'autorité pour traiter la cause. Amen. Et sur cela, le voilà accusé de blasphème par les leaders religieux. Nul au monde n'a autorité pour pardonner les péchés, ni le droit de le faire. Nul ne pouvait pardonner les péchés, sauf celui contre lequel tout venait pécher. Lorsque Christ pardonnait les pécheurs, il pardonnait les péchés comme assurément il le faisait, il exerçait
par une prérogative humaine, puisque nul, si ce n'est Dieu, ne peut pardonner les péchés. La démonstration est concluante. Christ, parce qu'il a pardonné les péchés, il est Dieu. Pas seulement Dieu peut pardonner les péchés. Si Christ a pardonné cet homme ses péchés, car là nous voyons que Jésus est Dieu. Mais ce concept du pardon, frères et sœurs, m'a longtemps tracé parce que je ne le comprenais pas. Mais un jour, dans une classe de philosophie que j'écoutais, pour répondre à une question sur la divinité du Christ, je citais les versets de Marc mentionnés plus haut. Un maître de conférence qui était là fit l'objection à ma conclusion sur laquelle le pardon de Christ démontrait sa divinité. Il a dit qu'il pouvait pardonner à quelqu'un sans que cela démontre qu'il prétendait être Dieu. Comme je réfléchissais à ce qu'il disait, j'ai compris soudain pourquoi les leaders religieux avaient réagi contre Christ. Bien sûr, on peut dire « je te pardonne », mais il n'appartient à l'offensé seul de le faire. En d'autres termes, si vous péchez contre moi, je puis vous dire « je vous pardonne ». Or, ce n'est pas cela que Jésus fit. Le paralytique avait péché contre Dieu le Père. Le paralytique avait péché contre Dieu le Père, frères et sœurs. Et alors que Jésus, de sa propre autorité, dit « tes péchés te sont pardonnés », certes, nous pouvons pardonner les offenses que nous subsistons, mais personne, d'aucune manière, ne peut pardonner les péchés commis contre Dieu, si ce n'est que Dieu lui-même. Amen. Frères et sœurs, c'est ce que Jésus fit. Pas étonnant que les Juifs réagissent pendant que Jésus pardonne cet homme paralytique. Mais quand il voit que c'était qu'un charpentier de Nazareth, et il s'est mis une prétention aussi audacieuse, ce pouvoir que Jésus avait ce pouvoir de pardonner les péchés, et c'est un exemple frappant où il exerce une prérogative appartenant qu'à Dieu. Et là nous voyons à travers ça que Jésus est Dieu. En outre, dans l'évangile de Marc, nous avons le récit du jugement de Jésus. C'est proche, frères et sœurs. Ce procès est l'une des références les plus claires aux prétentions de Jésus de la divinité. Alors le souverain sacrificateur se leva au milieu de l'assemblée et interrogea Jésus et lui dit « Ne réponds-tu rien? Est-ce que ces gens témoignent contre toi ?» Jésus garda le silence et ne répondit rien. Et le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ?» Et Jésus répondit « Je le suis. » Et quand Jésus répondit cela, Jésus, qui lui a répondu « Je le suis », il continue à dire « Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant en venant avec les nuées du ciel. » Amen. Jésus n'a pas nié qu'il était le Fils du Dieu béni et le Fils de l'homme qui viendra sur la nuée. Il sera assis à la droite du Tout-Puissant. Jésus n'a pas nié qu'il était Dieu. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit «
Avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème que vous ensemble? Tous les condamnèrent comme paisibles de mort. Alors Jésus ne répondit pas. Aussi le souverain sacrificateur lui fit prêter serment. J'en suis heureux. À la question. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu? Il répondit, je le suis. Une analyse de la disposition du Christ montre qu'il prétendait être le Fils de Dieu béni. Celui qui serait assis à la droite du Tout-Puissant est le Fils de l'homme qui viendrait sur les nuées du ciel. Chacune de ces affirmations, frères et sœurs, est incontestablement messianique. En effet, commutatif, C3 est significatif. Le Sanhédrin, la Cour suprême juive, retient les 3 points et le souverain sacrificateur réagit en déchirant ses vêtements et en disant « Qu'avons-nous encore besoin de témoins ?» Il avait finalement entendu dire eux-mêmes, ils étaient condamnés par la parole et par les paroles de sa propre bouche. Mais nous allons souligner, nulle évidence affirmatoire, frères et sœurs, n'est plus convaincante que celle du témoin hostile et le fait que le Seigneur ait émis des prétentions à la divinité et elle a incontestablement à l'établi par l'action de ses ennemis. Il faut, pour rappeler que les Juifs n'étaient pas une bande de sauvages ignorants, mais un peuple hautement cultivé et intensément religieux. Alléluia. Ce fut sur cette accusation même, sans une seule voix contrainte, que sa mort fut prononcée par le Sanhédrin. Alors le Grand Conseil national, composé des plus éminents et des plus leaders religieux, parmi lesquels des hommes comme Gamaliel et sont illustrés comme élèves de Saoul de Tarse, il est donc clair que c'est là le témoignage que Jésus désirait porter concernant lui-même. Alléluia. Quelle manière, Seigneur, que Jésus lui-même désirait porter ce témoignage qui concernait sa propre personne. Mais nous voyons, frères et sœurs, aussi que les Juifs comprirent sa réponse comme une affirmation de sa divinité. Dès lors, il était confronté à cette alternative où à ces assertions sont des blasphèmes ou alors il est Dieu. Ces juges virent clairement la conclusion, si clairement en effet qu'ils le crucifièrent puis ils le raillèrent parce qu'il s'est confié en Dieu, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Jésus a déclaré qu'il était le Fils de Dieu et il est le Fils de Dieu pour toute l'éternité, mes frères. Et voici, frères et sœurs, la signification du geste du souverain sacrificateur déchirant ses vêtements. La loi interdisait au souverain sacrificateur de déchirer ses vêtements pour des problèmes d'ordre privé. Mais alors, lorsqu'il faisait fonction de juge, il était tenu par le costume d'exprimer de cette façon son honneur à l'égard de tout blasphème proféré. En sa présence, le soulagement du juge embrasait sa manifestation. Si aucune preuve certaine et digne de foi ne paraisse près d'être établie, désormais cette nécessité avait trouvé sa solution. Le prisonnier était lui-même incriminé. Nous entrevoyons que ce procès n'était pas un procès ordinaire, frères et sœurs, ainsi que le fait valoir le seul souverain sacrificateur. L'unique permet le procès d'un criminel. L'unique chose qui permet de faire ce procès à un criminel est celui où les actions, mais l'identité de l'accusé est en question. L'accusation criminelle portée contre Christ, la confession ou le témoignage, ou plutôt l'acte
en préférence de la cour par laquelle il fut déclaré coupable, son interrogatoire par le gouverneur romain, l'inscription et la proclamation sur la croix à l'heure de son exécution, tout cela ne traite que de la seule question de la véritable identité et dignité du Christ. Que pensez-vous du Christ? De qui est le Fils? Un juge a dit dans un tribunal à New York, dans son allocation sur le procès de Jésus-Christ, Jésus soutient que le blasphème était la seule charge relevée contre lui. Il ressort clairement que tous les évangiles, que les prétendus crimes pour lesquels Jésus fut jugé et déclaré coupable étaient celui du blasphème. Mais Jésus était prévalu d'un pouvoir surnaturel, ce qui pour un être humain était un blasphème. Il cite Jean aussi, mais ce juge-là, le juge Caron, fait allusion ici à Jésus se faisant lui-même Dieu et non à ce qu'il dit à propos du temple. Dans la plupart des procès, frères et sœurs, les gens sont jugés parce qu'ils ont fait ce qui n'est pas vrai dans le cas de Christ. Jésus fut jugé pour ce qu'il était. Le procès de Jésus devenait suffire de démontrer de la manière convaincante qu'il a confessé sa divinité. Ses juges en témoignent, mais en outre, le jour de la crucifixion, ses ennemis reconnurent et prétendent être Dieu, venu en chair. Les prétentieux et les principaux sacrificateurs avaient les scribes et les anciens se moquèrent aussi de lui en lui disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, descend de sa croix. Nous croyons en lui. » Et nous croyons en lui car il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre. S'il aime, que Dieu vienne le délivrer, car il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Je vais conclure avec cela, mon frère. Jésus prétendait d'être Dieu, et il était Dieu, venu en chair. Les sacrificateurs se sont moqués, les scribes et les anciens se moquaient de lui en lui disant « Tu veux sauver les autres, tu n'arrives pas à te sauver toi-même. Tu te dis roi, descends de ta croix. Nous croyons et nous voulons Dieu, nous croyons en lui. » Lui qui s'est confié en Dieu, nous voulons croire en lui, que Dieu ne vient pas, même pas le sauver. Mais mes frères et sœurs, Dieu est venu pour nous sauver, pas pour sauver les gens incrédules, au contraire, pour sauver les gens qui ne croient pas, les gens qui veulent le chercher. Mais lui, Dieu s'est confié en lui, Dieu ne l'a pas délivré. Alors les scribes, ils ont dit, mais si Dieu ne vient pas te délivrer, tu prétends être le Fils de Dieu, si Dieu t'aime, pourquoi il ne vient pas te délivrer et tu te déclares Fils de Dieu? Laisse-moi te dire quelque chose cet après-midi, laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être tu peux dire, comme cet homme à la croix, il y avait celui-là de gauche, celui-là de droite, celui-là de gauche, celui-là se moquait, il se moquait de lui, il se moquait de Jésus, mais celui-là de droite, et lui, il disait de se taire. Lui, nous méritons ce que nous avons, parce que nous sommes des criminels, mais cet homme, il ne méritait rien. Il regarde Jésus en lui disant, Seigneur, rappelle-toi de moi quand tu viens dans ton royaume. Et Jésus se retourne envers lui et lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cet homme qui était un criminel, cet homme qui ne croyait pas peut-être auparavant, mais cet homme a vu Jésus. Je ne sais pas avec quel regard il a regardé dans la croix, je ne sais pas avec quel yeux Jésus, avec quel amour a pu regarder cet criminel pour lui pardonner ses péchés et lui dire, je te promets que demain tu seras avec moi au paradis. Laisse-moi te dire quelque chose. Aujourd'hui, si Dieu t'appelle, si Dieu te dit avec son amour, il te dit, viens, je te pardonne, car avant tu ne croyais pas, tu te dis comme cet homme, je ne crois pas en Dieu, Dieu ne fait rien pour moi, Dieu ne me sauve pas, Dieu ne me fait rien, Dieu, je ne crois pas à tout ce qu'il prêche, mais laisse-moi te dire que Dieu aujourd'hui, si tu passes par un problème, laisse-moi te dire que Dieu est avec toi, et Dieu te regarde avec amour, comme il a regardé cet homme, Dieu te regarde avec amour, il te dit, demain, si tu veux, demain tu seras auprès de moi au paradis, si seulement tu confesses et tu reconnais que Jésus est notre Dieu, et tu le reconnais comme maître et sauveur de ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Voilà mes frères et mes sœurs, bien plus qu'un charpentier. Voilà le thème que je voulais partager. Et là nous avons vu la première partie. Frères et sœurs,
La suite de ce thème, nous le verrons la prochaine fois, au prochain programme. Et là, nous verrons, j'ai mis un petit titre pour le deuxième thème, maître ou menteur ou mégalomane. Ça, c'est le prochain partage que je vais faire avec vous sur ce thème, sur Jésus, bien plus qu'un charpentier. Amen. Voilà mes frères et sœurs, notre programme arrive à son terme. Je vous dis bonne année 2023, prospérité dans tout ce que vous faites pour Dieu, que Dieu vous fasse prospérer, vous fasse grandir dans l'Évangile, que vous soyez des hommes et des femmes d'adoration et de prière pour cette année, et des guerriers pour Jésus. Amen. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis au prochain programme, si Dieu le veut. Amen. Dieu vous bénisse.